Ça y est, ça y est, je suis en direct. Putain, ça y est, ça commence, hein. Eh bien, bonjour à vous tous, mes amis. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube Oncle Ben. Encore une fois, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver en direct parce que bah, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, et notamment donc comment se passe ma perte de poids, les plus, les moins, etc., etc. Surtout, n'hésitez pas à vous poser, à poser à me poser tout type de questions. Bien entendu, j'y répondrai avec la plus grande sincérité. Donc voilà. Alors, peut-être que vous voyez, peut-être que non, mais j'ai un truc à l'œil. Ouais, c'est celui-là. En fait, euh, que je vous raconte, hein, euh, c'est euh, c'est ce qu'on appelle une hémorragie conjonctivite, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau sanguin bah, qui a pété, et puis voilà. Je vous rassure, je vais bien, voilà, ma vision va bien aussi. C'est juste que voilà, durant ma prise de sang, bah, j'ai vu certaines personnes que j'ai le plus haut point, et puis mon corps a essayé de me dire défends-toi, mais de manière assez extrême. Donc j'ai eu une décharge d'adrénaline pas possible, et puis il est vrai que quelques instants après j'ai eu très mal aux yeux, comme si je pleurais, mais pas du tout. Et donc bah voilà, un vaisseau a pété là. Et donc voilà, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. Bien, alors par où commencer? Bah déjà les très bonnes nouvelles. Depuis le début du mois de février, donc j'en suis à 29 kilos de perdu. Je suis passé de 162 à 133 kilos là actuellement. Je dois dire que ça m'épate. Je suis extrêmement surpris par moi-même, ce que le corps peut faire. Mais c'est surtout par rapport au déroulé, comment que ça s'est passé. Pour l'instant, je n'ai pas trop eu de palier, c'est-à-dire que vous descendez, il y a une marche d'escalier, vous redescendez. Euh, pour ma part, c'était pas trop ça, c'était vraiment une descente, un léger tassement, et après on replonge. Euh, le fait est que voilà, pour l'instant, bah euh, on remplit pleinement les objectifs que moi et puis le chirurgien on a fait, parce que voilà, mon objectif était une perte de 30 kilos en 6 mois, si tout allait bien et si tout va pour le mieux. Là, on n'en est même pas à 3 mois et 29 kilos. Donc ça, c'est vraiment tip top. Je vois que vous êtes très nombreux, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire vos questions, hein, si vous avez des questions à me poser. Je répondrai avec la plus grande sincérité possible. Donc voilà. Alors, parmi cette perte de poids, il y a aussi, alors, pour l'instant, c'est un inconvénient parce que voilà, il faut que je renouvelle ma garde-robe parce que comme vous le voyez, bah là, c'est du 6XL. Voilà, hein, je vous fais pas de dessin. On peut mettre tête comme ça, là, je vois mon ventre, mais n'importe comment, quoi. Donc, du coup, le point positif, c'est que c'est bien, je perds du poids, mais le point négatif, c'est qu'il faut renouveler ma garde-robe, surtout pour cet été. Donc du coup, bah, ça tombe bien, d'ici les prochains jours, j'aurai ma paye. On va pouvoir aller à Kiabi. Eh oui, Kiabi, parce que, bah, un, les vêtements sont pas trop chers. Deux, la marque, je m'en fous complètement. Et trois, bah, ils font les grosses tailles. Donc voilà. Voilà. Et aussi, l'un des points négatifs que je dirais, c'est les pilules que je prends. Alors, c'est pas des pilules type les stéroïdes anabolisants, hein. Non, non. Ces pilules-là, alors pour ceux qui vont faire la sleeve ou bien bypass, etc., peut-être que vous les reconnaîtrez. Je vais pas te donner de marque parce que ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, ces gélules-là, euh, si vous préparez pas un verre d'eau et puis que vous les mettez dans la bouche, il y a vraiment
un goût mais de concentré de vitamines, mais abominable. Merde, désolé micro. Abominable et du coup ça reste dans la bouche et puis du coup c'est tip top. Enfin c'est pas tip top, c'est naze. Et donc donc du coup j'en ai parlé au chirurgien et le chirurgien m'a dit bah essayez les comprimés à croquer de cette même marque. Et si jamais ça va pas, on trouvera un autre substitut d'une autre marque. Excusez-moi, je suis un peu malade ces derniers temps là. Donc voilà. Voilà, que dire de plus je suis sorti dehors ces derniers jours par temps de soleil et de chaleur optimale. Et je dois vous dire que j'ai eu des coups de soleil carabinés. Voilà. La preuve, c'est que je commence aussi, enfin, je continue à peler un peu au niveau de mon pif et de mes oreilles. Donc voilà. Les autres points négatifs par rapport aux 3 mois que j'ai eu, c'est au niveau de mes cheveux. Voilà. Alors, j'en ai perdu pas tellement que ça. Mais c'est surtout que, voilà, pour moi, en tout cas, ils deviennent assez moches, entre guillemets, dans la mesure où que, je les trouve beaucoup plus souples qu'avant. Et petit à petit, ça se dégarnit. Hein. De toute manière, quand vous voyez ma tête, vous avez tout compris. Donc voilà. Et puis voilà. Alors, on va parler des choses positives quand même. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà au niveau cardio, j'ai remarqué que avec ma montre connectée que j'ai, que quand je m'endors, avant mon opération, c'était genre à 55 pulsations minutes au niveau de la fréquence cardiaque la plus basse. Là, actuellement, on en est à 40, voire même 45. Donc, ce qui prouve que effectivement, mon cœur était ensouvi sous de la graisse, hein, évidemment. Mais surtout, voilà, j'ai remarqué aussi que quand je m'endors et qui fait assez froid, hein, bien entendu, dans la chambre, mes nuits sont beaucoup plus réparatrices. Alors, comme vous vous en souvenez, j'ai un appareil respiratoire, un Gouin, hein, pour les apnées du sommeil. Je dois dire que ouais, je sens clairement la différence parce que je pense que j'ai moins de coups, hein, tout simplement, comme ça peut se voir. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous entendez bien la musique qui est en fond quand je parlais de tout ça? Marquez-le moi dans les commentaires, comme ça j'ajusterai au besoin. Donc voilà, donc premier point positif, le sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Quand je me réveille, alors, Gaston 88 430, voilà, excuse-moi, hein, j'ai un peu de mal, pas de trop. Ok, d'accord. Eh ben, merci beaucoup et puis salutations à toi. Bienvenue dans la famille des oncles béniens et des oncles béniennes. Voilà. En espérant que ça va mieux. Donc je disais, premier point positif, bon 1er mai. Merci à toi aussi, Gaston, et bonne fête du travail. Donc, les apnées du sommeil, enfin, le sommeil réparateur, il est beaucoup plus réparateur qu'auparavant. Quand je me lève le matin, je me sens un peu plus énergétique, alors que j'ai pas pris ma douche. Oui, parce que moi, pour vraiment me réveiller, il me faut une douche bien chaude qui fait du bien. Donc voilà. Dans la journée, au niveau de mon travail actuel, je me sens plus vif d'esprit.
Même si, bon, comme vous le savez, bah, j'ai mon traitement pour la glande thyroïde, donc voilà, beaucoup plus vif et surtout un poil plus percutant. Voilà, un poil plus percutant. Et donc voilà. Ou sinon, bah, au niveau du sport, bah, ceux qui me connaissent le savent très bien. Hein, il y a 2 ans, voire même l'année dernière, j'étais comme ça. Mon dos. Oh. Attends, je m'assois un peu là entre les 7. Là, j'ai plus aucune douleur dans le dos, à part quelques fois au niveau des omoplates, mais c'est tout. Voilà. Je n'ai plus de douleur au niveau du bas du dos. Mes problèmes de vertèbres, eh ben, ont considérablement diminué, voire même totalement disparu. Et puis voilà. Et enfin, depuis 5-6 ans, au moins 5-6 ans, et ben, bon, petit à petit, voilà, hein, j'y vais progressivement, hein, bien entendu, mais je peux rejouer à 100% de mes capacités. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, donc vraiment que du positif. D'un point de vue corporel, d'un point de vue de mon propre corps, et ben comme vous le voyez, bah voilà, j'ai diminué du coup. Les pommettes sont beaucoup moins apparentes. Et puis voilà, autrement au niveau des épaules, et ben les trapèzes ont diminué. Je vais pas dire de moitié, mais on n'en est pas loin. Au niveau du dos, et ben maintenant je peux vraiment voir ma colonne vertébrale. Alors pas à travers avec les disques intervertébraux qu'on peut voir chez les personnes maigres ou bien normales entre guillemets. Non, mais c'est surtout vraiment la courbure du dos qu'on peut voir maintenant de profil. Donc voilà, alors bon, je sais que vous me connaissez, hein, je suis un peu coquin sur les bords, hein, évidemment, un peu taquin aussi sur les bords. Donc voilà, je vous le dis, il y a certaines choses que je voyais pas avant, maintenant que je vois, et qui est, ma foi, très 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 bien. Hein, franchement, encore une fois, je suis surpris de mon propre corps. Hein. J'ai les fesses beaucoup plus galbées. Bon, il y a encore du boulot, hein, évidemment. Et puis au niveau des jambes et puis des mollets, bah, on commence vraiment bien voir les mollets qui sont bien dessinés, les quadriceps pareil et tout ça. Enfin bref, peut-être que ça peut vous faire marrer tout ce que je vous dis, mais quand vous, en plus de ça, la musique c'est We Are the Champion. Franchement, merci, merci. On va se calmer un peu, merci. Donc voilà. Mais quand vous perdez pas loin de 30 kilos, vous scrutez votre corps. Et ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai pour moi parce que bah, petit à petit, c'est un nouveau corps qui prend le dessus de mon ancien corps. Je pense que c'est pareil aussi pour les personnes entre guillemets au physique normal qui prennent 15 ou 20 kilos et qui se regardent sans arrêt dans la glace. Là, dans mon cas, c'est pareil, mais c'est dans le bon sens du terme. Donc voilà, franchement, je peux être que fier de moi-même. Et c'est pas péjoratif, je suis pas narcissique ou quoi que ce soit, c'est que depuis cette opération-là, eh ben, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, clairement. Et ça se voit, au quotidien. Même si, comme tout le monde, voilà, il me reste encore quelques trucs à régler au niveau des problématiques de la vie de tous les jours. Bon, je vais baisser un peu parce que voilà. Voilà. Mais voilà, c'est un nouveau Benjamin qui revit, tout simplement. Voilà.
Euh, je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous en dire moins. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que je revis vraiment au quotidien. Et je pense que le meilleur est à venir. Je pense que si j'aurais atteint encore moins 30 kilos, c'est-à-dire on arriverait à 2 chiffres sur la balance, franchement, je ne vais plus me reconnaître. Déjà, y a pas mal de personnes, que ce soit en photo ou dans la vraie vie, qui me disent comme ça, ou bien qui me regardent de la tête aux pieds, mais qui n'osent trop rien dire. Peut-être qu'ils ont peur que je les remballe ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Franchement, si je perds encore 30 kilos de moins, ce qui arrivera à moins 60 kilos, hein, quand même, moins 60 kilos, ah bah là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Hein. Après avoir un CDI, ensuite une maison, une nouvelle voiture, etc. Mais vraiment dans le futur court, moyen terme, je serai l'homme le plus heureux du monde, clairement. Et puis bon, on va pas se le cacher. Hein. Il y a d'abord ma santé, j'y reviendrai. Mais il y a aussi l'estime de soi, la confiance en soi-même. Parce que toutes les personnes qui sont obèses, ils vont me rejoindre en disant que on n'a pas confiance en nous parce que on a peur d'être défiguré continuellement. Et puis moi, de base, je suis quelqu'un de très calme, très posé. Je suis pas du tout un sang chaud, hein, comme on dit. Et c'est vrai que depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis mon nouveau boulot actuellement, je n'hésite plus à prendre les devants, à dire par exemple si j'ai pas compris un truc, voilà, je j'ai pas compris. Si jamais je veux faire une amélioration en QSE, je n'hésite pas à dire. Vraiment, la perte de poids, c'est aussi là-dedans, c'est psychisme, c'est c'est dans la tête, tout simplement. Donc voilà. Alors au niveau de ma santé, franchement, que demander de mieux que demander de mieux puisque hier j'ai fait ma première prise de sang post-opératoire et je dois dire que j'étais plus que surpris, plus que surpris par rapport à euh, la première semaine post-opératoire. Oui, c'est ça parce qu'il y avait encore l'infirmière qui m'avait fait la prise de sang et les résultats sont stupéfiants. Alors, dans les grandes lignes, déjà, au niveau des globules rouges, bon, peut-être que c'est en lien à la pratique du tennis de table et du fait que maintenant, il y a les beaux jours, donc je marche un peu. Mais en tout cas, les globules rouges ont augmenté. Bon, les globules blancs aussi, parce que du coup, j'étais malade, enfin, j'avais une sinusite, une espèce de mal de gorge, je sais pas quoi, là. Donc voilà, au niveau des transaminases, elles ont diminué de 30%, ce qui est pas rien. Tout ce qui va être l'inflammation du foie, pareil, le gain est enfin, j'estime, hein, grosso modo à 20% de gain. Voilà, au niveau de la TCH, donc ma glande thyroïde, pardon, avec le même traitement, on a un gain de attendez, je calcule. Hein. Donc, on est passé de 2,5 à 1,5. On a quasiment atteint une unité. Et pour la glande thyroïde, une unité de TCH, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et si jamais je continue encore à maigrir, peut-être potentiellement que ma glande thyroïde refonctionnera normalement. Donc voilà. Et après tout ce qui est les minéraux, les oligo-éléments, etc. Pour l'instant, je ne sais pas parce que j'ai rendez-vous
fin août pour le deuxième rendez-vous avec le chirurgien. Et c'est à partir de ce moment-là, donc un mois avant ce rendez-vous, que je dois faire de nouveau la prise sanguine la plus complète qui soit. Si vous vous en souvenez, je vous avais dit que avant mon opération, eh ben, j'avais une méga prise de sang avec plus de 30 paramètres sanguins à faire. Et ben là, ce sera de nouveau rebelote. Donc voilà. En toute sincérité, moi, je suis vraiment très confiant par rapport à ce qui va m'attendre au niveau des résultats, puisque si jamais les résultats des prises de sang ont considérablement augmenté dans le bon sens du terme, alors, au niveau des oligo-éléments, et notamment grâce aussi à ces apports vitaminiques, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas que ça ira dans le bon sens du terme aussi? Pardon. Donc voilà, et au niveau de l'alimentation maintenant. Alors, au niveau de l'alimentation, depuis que j'ai repris, excusez-moi, hein, je suis encore un peu roué. Ah merde, ça c'est le fascicule avant la chirurgie, mais peu importe. Depuis que j'ai repris les aliments solides, eh ben, je dois dire que j'ai été surpris par certaines choses. La première chose, c'est que au niveau des pâtes longues, type spaghetti, même si elles sont bien cuites, j'en mange beaucoup moins que des coquillettes, par exemple. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont longues, parce que au niveau de l'entrée de l'œsophage, elles sont plus longues que les coquillettes ou que c'est quasiment de la bouillie. Je pense, voilà. Après, je sais pas. Je pense. Mais en tout cas, maintenant, dans une assiette normale, si je mange vraiment la moitié, je dis bien la moitié de l'assiette en une fois, c'est vraiment le beau du monde. On est plus sur un quart, ouais, c'est ça, un quart d'assiette. Et dans ce quart d'assiette-là, il faut bien veiller à avoir des féculents, des légumes cuits, j'y reviendrai, et des protéines dans ce quart d'assiette-là. Donc voilà, si jamais ça suffit pas, eh ben j'ai toujours, vous savez, ma poudre de protéines que je saupoudre, comme ça, pour avoir mes apports en protéines. Donc voilà, alors l'inconvénient que je dirais par rapport à tout ce que je mange, c'est que je trouve quand même que les aliments sont assez répétitifs. Je m'explique. Là, je suis suivi par une diététicienne plus une nutritionniste qui fait partie du corps médical de la chirurgie. Mais tous les jours, voilà. Alors déjà, ce que je mange pas le midi, je mange le soir. Voilà, pour éviter les gâchis alimentaires, on y reviendra aussi. Et puis voilà, donc un jour sur deux, ça va être des pâtes, toujours des légumes cuits, type ratatouille, courgettes, des purées de carottes. Voilà, ça va être que ce genre de truc. Et puis au niveau protéines, bah, ça va être les trois quarts du temps du poulet. Alors pourquoi les autres viandes, pourquoi j'en mange pas hein, les autres viandes? Eh ben tout simplement parce que j'ai déjà essayé l'agneau. Voilà, alors moi sincèrement je m'en fous de la religion, mais voilà puisque c'est Pâques, voilà j'ai essayé de manger de l'agneau, ça passait très difficilement tant que la viande en elle-même était un peu élastique, même si elle était bien cuisinée, bien cuite. Eh ben, elle était vraiment cartilagineuse.
Voilà, et puis pour le porc, bon, ça va à peu près, mais il faut beaucoup plus mâcher, encore mâcher, toujours mâcher, que le poulet pour vraiment avoir une espèce de bouillie, de purée, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, au niveau des féculents, bah, au niveau du riz, ça passe mieux que les pâtes. Alors peut-être parce que est-ce que c'est plus petit, je pense. Donc voilà. Après, ce qu'il faut bien doser aussi, c'est les sauces que tu mets hein, dans les pâtes, dans le riz, peut-être même dans le quinoa. Alors pourquoi je dis ça? Parce que suivant les sauces, les, les sauces bas de gamme, entre guillemets, sont très sucrées. Je l'ai très vite ressenti parce que déjà, j'étais beaucoup plus calé que les autres fois. À équivalence de temps de mastication équivalent. Et puis surtout, bah, j'ai fait du dumping, tout simplement. C'est que quand tu manges des aliments, surtout sucrés, mais aussi le gras, eh ben, moi par exemple, au bout de 3-4 bouchées, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure. Pourquoi? Bah parce que dans mon cas, eh ben, j'ai des palpitations. J'ai des palpitations, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai plus de jambes. Et puis, oui, t'as plus d'énergie, t'as envie de te reposer. Donc, euh, donc ouais, il faut vraiment surtout pas le prendre à la légère, hein, le dumping. Parce que bah, c'est ta santé et puis potentiellement, si ça dure trop longtemps, eh ben, tu peux faire une hypotension. Et du coup, potentiellement, tu peux perdre connaissance. Et puis après, c'est direction les urgences. Hein. Donc voilà. Et puis aussi, bah, je bois beaucoup de thé. Alors j'essaye un peu de varier les plaisirs. Hein. Tantôt du thé noir, tantôt du thé vert à la menthe, mon préféré. Voire même des fois, de temps en temps. Et j'ai essayé, c'est pour ça que je peux en parler, du Fousti, voilà. Du Fousti, contrairement au Lipton. Pour ma part, en tout cas, je sens qu'il y a moins de sucre que dans le Lipton et ça, c'est cool parce que bah il n'y a pas la sensation d'être mal à l'aise en fait, tu vois. Bon, enfin voilà. Donc voilà. Alors au niveau du gâchis alimentaire, eh ben, je dois l'avouer que au début, et il m'arrive encore de temps en temps de faire du gâchis alimentaire, parce que voilà, pendant de nombreuses années, voilà, je mangeais normalement, et puis du jour au lendemain, hop, tu manges plus que le quart d'une assiette. Donc du coup, fatalement, eh ben, tu as des aliments qui restent dans le frigo et qui sont bons à acheter. Moi, dans mon cas, ça m'est arrivé donc avec la viande de l'agneau, même si j'ai pris une barquette au Leclerc pour 2 personnes, j'ai foutu des aliments à la poubelle. J'ai foutu des pâtes à la poubelle, j'ai déjà foutu du riz à la poubelle, etc., etc. Et je dois vous avouer que à chaque fois, j'étais hors de moi parce que bah, le, le gâchis alimentaire, franchement, voilà, je sais ce que c'est que la faim. Il y a des personnes qui crèvent la dalle et toi, tu fourres en l'air des aliments qui auraient pu être très bien pu être pour des autres personnes.
Et donc, du coup, c'est ça ce que je me reproche, c'est que, des fois, je n'arrive pas à doser les quantités. Donc, on y travaille avec la diététicienne et la nutritionniste. De toute manière, toutes les personnes qui vont faire l'opération que j'ai faite, fatalement, il y aura du gâchis alimentaire. Et vous avez beau être le plus discipliné possible, le plus discipliné du monde, le plus carré du monde, fatalement, voilà, c'est un changement du jour au lendemain, et fatalement, il y aura du gâchis alimentaire. Donc voilà. Et puis, que dire d'autre au niveau alimentaire? Oui, des fois, même si je n'ai pas trop mangé le midi, surtout par les fortes chaleurs là en ce moment, le soir, j'ai pas envie de manger, tout simplement. J'ai vraiment pas envie de manger. Ou bien des yaourts, ou bien des fromages, parce que, un, ils sont frais, ils sortent du frigo. Deux, voilà, ça passe crème dans mon estomac. Trois, c'est pas trop pourratif que cela. Et puis, et puis voilà, donc c'est pour ça que maintenant, j'essaye au maximum de congeler les viandes, les poissons, etc. pour éviter le gâchis alimentaire. Après, voilà, après c'est un mal pour un bien, dans le sens où que, effectivement, voilà, ça porte ses fruits et que voilà, je suis bien soutenu par des personnes qui m'entourent, déjà ma famille, ma sœur qui me soutient énormément aussi, Loïc, Antoine, Fabien, les personnes du tennis de table. Enfin, je suis vraiment très bien aidé, sans oublier Nadège. Donc voilà, auquel cas je vous fais tous un petit coucou. J'espère que vous profitez du week-end du 1er mai. Et donc voilà, et plus les jours avancent, mieux je me sens vraiment psychologiquement parlant, pardon, et physiquement. À chaque fois quand je revois mes photos, d'ailleurs je vais vous en montrer une, si jamais j'arrive à retrouver, je me reconnais pas. D'un point de vue du visage, j'étais doux, enfin, j'étais un peu comme ça, hein. Et puis là, regardez, on voit vraiment que j'ai une mâchoire de mec. Voilà. Désolé de vous le dire ça comme ça, mais c'est vrai. Une mâchoire de mec. Chose qu'avant, je n'avais pas, je ne voyais pas cette mâchoire de mec. Voilà. Alors, j'essaye de trouver. Alors, si jamais je fais ça comme ça. Voilà. Tenez, regardez. Hop. Ça, c'était le jour de mon opération. Voilà. Le jour de mon opération, à gauche, j'étais bouffi, voilà. Puis ne serait-ce qu'au niveau des épaules. Alors, je peux vous accorder que la photo est un peu bancale et un peu de traviole. Mais au niveau des épaules, là, j'ai les épaules complètement posées. Et encore, ça, c'est du 6XL qui est trop grand. Voilà. Bon, la coupe de cheveux, on n'en parle pas, hein. Voilà. Mais c'est vrai que je me reconnais à peine. Vraiment. Et là, j'avais déjà un peu perdu de poids parce que j'étais à 157 kilos. Voilà. Et là, actuellement, j'en suis à donc merde. 133, voilà. 133 kilos. Voilà. Et voilà, encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire. C'est vraiment de l'autocritique pour moi-même. Quelque part, même si il s'est passé ce qui s'est passé,
je suis quand même assez reconnaissant, oui, reconnaissant que mon ex-copine m'ait accepté tel que j'étais, vraiment. Parce que c'est clair que moi, je me sentais pas du tout attrayant, pas du tout beau physiquement. Alors j'imagine les femmes qui m'auraient connu à l'époque, voilà, gros tas de boue, quoi. Hein, enfin, je vais pas dire gros tas de morts parce que voilà, c'est le nom d'un Pokémon, mais l'idée est quand même là. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il sait, encore une fois, voilà, vous savez pas tout, mais ce qui s'est passé avec elle, avec d'autres personnes d'ailleurs que j'ai rencontrées durant la fabuleuse prise de sang où quelqu'un, bah, j'étais tellement énervé qu'un vaisseau sanguin m'est pété en pleine gueule. Mais voilà, il faut reconnaître que elle avait vraiment de l'amour à l'époque à m'accorder pour être avec comme moi. Putain, j'en perds les mots. Elle avait vraiment de l'amour, de la patience et du courage, quelque part, même si je suis très dur envers moi-même, hein, attention. Hein. Chacun se fera sa propre décision, ses propres pensées. Mais putain, mais qu'est-ce que j'étais gros, quoi. Qu'est-ce que j'étais gros et j'étais comme ça avec elle pendant plus de 18 mois. Et franchement, je suis admiratif qu'elle m'ait supporté comme ça physiquement pendant plus de 18 mois, quoi. Alors bon, voilà, ça c'est du passé. Mais donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Je lui dis juste merci pour cela. Voilà. Pour les autres, pour des autres trucs, ça, voilà, je me tairai. Mais rien que pour ça, je lui dis juste merci de m'avoir supporté pendant plus de 18 mois avec la gueule que j'avais. Hein. Encore une fois, je vous montre. Donc ça, c'était le jour de mon opération. Et encore, j'avais perdu, alors, 8, 9, 10, 11, 12, j'avais perdu 5 kilos. J'étais donc début février à 162 kilos. Franchement, quand je me regarde, je suis vraiment pas quelqu'un d'attirant. Et pourtant, elle est restée avec moi. Et encore une fois, bah, merci, malgré ce qui s'est passé, bah, merci de m'avoir supporté physiquement pendant tout ce temps-là. Alors encore une fois, je suis extrêmement dur avec moi-même parce que bon, j'ai mes beaux yeux bleus, je suis blond, oui, je suis blond, blond cendré pour être plus précis, ça court pas dans les rues, mais j'avais juste que ça comme avantage. Là maintenant, encore une fois, vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais je revis. Là, il suffit que je perde encore une trentaine de kilos. Déjà que j'ai une bonne mâchoire, et ben, ça va être encore quelque chose de plus attirant. Les épaules ont diminué de moitié. Voilà, il faut que ça continue. Je pense que, et c'est en toute sincérité, en toute modestie, bien que j'imagine que vous pensez, non mais il est complètement timbré ce gars-là. Je pense que je serai un beau mec dans 20 ou 30, dans 20 ou 30 kilos. Ça, c'est clair et net. Voilà. Déjà que, voilà, il y a certaines connaissances au féminin qu'on parle, ils me disent que là, je deviens petit à petit un beau mec. Alors, je vous rassure, hein, il n'y a pas de théorie du complot ou quoi que ce soit qui tienne. Puis en plus, ces personnes-là sont déjà casées. Donc, il n'y a aucune crainte pour X ou Y raison. Hein. Mais
clairement, j'ai vraiment hâte, déjà pour, encore une fois, mon estime de moi-même, la confiance que je vais engranger petit à petit, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et puis, ouais, je suis pas narcissique encore une fois, mais toutes personnes qui ont été obèses ou qui sont obèses vous le diront. On n'a clairement pas confiance en soi et on a envie que d'une seule chose lorsqu'on se regarde dans la glace, un, péter le miroir, ou deux, avoir, merde, comment qu'elle s'appelle Mimi Ange Gardienne, non merde, je sais plus, enfin, une ange gardienne qui, d'un seul claquement de doigts, vous fait perdre 60 kilos. Mais ça ne se produit pas ainsi. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette personne-là se reconnaîtra peut-être si jamais elle regarde cette vidéo. Mais en tout cas, rien que pour ce fait-là, durant mes 18 mois auxquels on a été ensemble, je lui dis juste chapeau et merci de m'avoir accepté comme tel que j'étais. Voilà. Donc, on a vu la santé, le corporel. Maintenant, au niveau du sport. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, c'est que je suis bien soutenu par quelques amis qui font de la musculation, et notamment à Basic Fit à Salaise, à un quart d'heure d'ici en voiture, une dizaine de kilomètres. Et moi, j'avais peur que d'une seule chose, quand j'aille, quand je vais à la salle de musculation, c'est plus trop forcément le regard des autres, bien que voilà, il y a par rapport à la dernière fois que avant mon opération que j'ai été, il y a de plus en plus de personnes dites obèses qui y vont et franchement, chapeau, chapeau parce que je sais ce que ça fait d'être obèse, je sais le regard des autres, qu'on a peur du regard des autres, etc. Et pourtant, ils ont déjà franchi cette première barrière. Et franchement, voilà, chapeau. Et à Basic Fit, là où que je suis à Salaise, il n'y a pas de moquerie. Voilà. Bon, on peut pas contrôler certaines personnes, hein, évidemment, mais il n'y a pas trop de regard de la Totopia en disant mais comment pourquoi il est là, lui? Non. Et du coup, franchement, c'est bien. Alors, d'un point de vue sportif, j'ai quand même remarqué du changement, notamment quand je fais du vélo, du cardio. La dernière fois que j'ai été, c'était la semaine dernière, je crois. J'ai poussé le cardio, je vais pas dire à mes limites, mais on était vraiment pas loin de mes limites. Et au niveau du vélo, je suis monté jusqu'au niveau 15. Bon, pendant pas très longtemps, hein, évidemment. Mais niveau 15, ça représente à peu près 400 watts de puissance. Alors ceux qui font du vélo, qui ont des capteurs de puissance, savent que 400 watts, c'est déjà très costaud. Mais avant, quand j'étais vraiment avant mon opération, excusez-moi, faut que j'enregistre cette musique sur Shazam. Ah non, ça se fait pas. Bon, tant pis. Alors, c'est Star Walking de Lil Nas X, pour ceux qui connaissent. Alors, excusez-moi, problème technique. Spotify, où es-tu? T'es là. Voilà. Donc, je disais que par rapport
Au vélo d'appartement, maintenant, je peux faire des séances de 30 à 40 minutes sans trop de problèmes, même si les vélos d'appartement de Basic Fit, leurs selles me font mal au cul. D'un certain point de vue, hein, tu sais, tu me diras, oui, mais si tu as mal au cul, ça veut dire bah, que tu as les fesses qui commencent à se muscler et puis ça va bien galber le muscle du fessier, tu vois, hein, tu vois où ce que je veux en venir. Eh ben, peut-être, oui, mais n'empêche que ça fait mal au cul. Et d'ailleurs, quand je parle de cul, bizarrement, au niveau du live, ça augmente. Dans le petit coquin, là. Donc, donc voilà, et c'est vrai que au niveau du développé couché que je fais, c'était l'une de mes toutes premières séances de développé couché que j'ai faite depuis plus de 10 ans. Donc voilà, ça remonte. Eh ben, y a l'un de mes amis qui m'a dit ouais, tu peux monter, je suis sûr, à 60-70 kilos sans problème et tout ça. Alors moi, j'étais pas trop chaud parce que bah même si mon corps était déjà chaud, c'était l'une de mes premières séances de muscu et du coup, j'avais peur à être blessé, enfin d'être blessé. D'autant plus que la saison de tennis de table n'est pas finie. Hein, entre les entraînements et puis le championnat par équipe. D'ailleurs, je crois que ce week-end-là, c'est la dernière journée de championnat par équipe pour l'une des dernières. Bon, je me suis dit, bon, allez, parce que bon, il commence à un peu à me courir sur le haricot en me poussant, mais c'est très bien ce qu'il a fait. C'est très bien parce que bah, j'ai remarqué bah, que je me sous-estimais et que du coup, il s'attendait à avoir une répétition à 65 kilos, voilà. En fait, j'en ai fait 10 et je pouvais encore continuer à en faire 2 ou 3. Alors que j'avais déjà des séries derrière moi. Donc du coup, ce qui prouve que mon corps me remercie d'un certain point de vue, parce que bah voilà, personne n'aurait sans doute imaginé, moi le premier, à faire 10 répétitions à 65 kilos. Donc voilà. Et puis aussi, j'ai remarqué aussi une chose, même si on a forcément mal aux pieds, évidemment. Eh ben, il y a la musique de taxi maintenant et de toute manière Spotify doit me lire dans les pensées parce que ce que j'allais vous dire justement c'était de rester debout toute la journée quand je vais regarder du rallye. Et donc voilà, je peux rester 5 heures debout sans trop de difficultés alors qu'avant au bout de 3 heures j'avais vraiment extrêmement mal aux pieds. Voilà. Et donc ouais, c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, je le dis peut-être avec trop de passion, mais quand vous êtes obèse et que finalement l'opération que j'ai pu faire est entre guillemets l'opération de la dernière chance et que ça marche, et ben vous en parlez pendant des heures parce que non seulement ça marche, mais en plus vous voyez les résultats. Et en parlant de résultats justement, alors je vais pas vous dire c'est qui. Il y a une personne, une de mes connaissances, et ben qui veut faire cette opération-là très prochainement, qui est d'ailleurs en train de suivre tout ce protocole. Et en me voyant avec les résultats que j'ai, ne serait-ce qu'au bout que même pas 3 mois, et ben cette connaissance-là commence littéralement entre guillemets à péter un câble parce que elle n'en peut plus d'attendre, voilà. Et d'autant plus que cette connaissance-là, je l'estime énormément
Et ça me fait clairement chier de le voir comme ça. Voilà. Alors, vous avez beau essayer de tout dire en disant, voilà, je crois que ton opération, c'est prévu dans quelques mois. Je sais ce que cette personne-là ressent parce que j'ai ressenti exactement la même chose peu de temps avant mon opération. Parce que vous savez que l'opération en elle-même se rapprochant, eh ben, vous êtes de plus en plus impatient. Et pour cette connaissance-là, je la comprends tout à fait. Senti. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Oui, il y a beaucoup de personnes qui me disent que j'ai changé. Voilà. Parfois même, il y a potentiellement des situations assez gênantes qui peuvent potentiellement se dérouler. Par exemple, voilà, il faut que je me rachète des ceintures, des pantalons, parce que on dirait que j'étais un militaire de la Seconde Guerre mondiale avec le pantalon qui fait 1 mètre de part en part des cuisses. Eh ben, il m'est arrivé que si jamais, voilà, j'ai mes téléphones portables, mon portefeuille, mes clés de voiture et tout ça, dans les poches des cuisses, eh ben, j'étais à 2 doigts de perdre mon pantalon devant mes collègues de travail, en train de faire un striptease. Alors, même si pour l'instant ça devient de plus en plus beau, hein, je suis désolé. Il est clair que ce striptease-là n'est pas fait pour vous, mais plutôt potentiellement pour une autre personne que je rencontrerai un jour ou l'autre. Et puis même, on, on va appeler directement les keufs parce que pour atteinte à la pudeur. Et oui, mais non, j'ai eu déjà assez d'emmerdes comme ça assez récemment. Je ne veux pas avoir d'emmerde auprès des flics que je respecte énormément au passage. Donc voilà. Que dire d'autre au niveau des changements? Eh ben, quand je conduis, je me sens plus à l'aise. Les sièges me maintiennent mieux. Et puis surtout, petit à petit, bon, je fais ça à l'arrêt évidemment, hein. Mais des fois, je me regarde comme ça. Et même là, aujourd'hui, si je soulève un peu mon triple XL, mon 6XL qui est trop gros maintenant, eh ben, je vois l'entrejambe, chose qu'avant, je ne pouvais pas voir. Et encore une fois, je suis désolé de parler de choses comme ça, mais quand vous êtes obèse et que vous voyez votre entrejambe, que vous soyez homme ou femme, hein, je tiens à le préciser. Quoique, malheureusement pour les femmes, voilà, ça risque d'être un peu compliqué parce que voilà, ils ont des fortes poitrines. Mais dans tous les cas, ça vous fait un bien fou. Ça vous fait un bien fou. Voilà. Donc voilà. Ah oui, puis aussi, l'autre point négatif à triplement surligner pour les personnes qui veulent faire cette opération, c'est que je bois beaucoup moins qu'avant. J'ai pas cette sensation de soif comme les personnes âgées. J'ai un peu perdu cette sensation de boire. Et quand je bois, il faut boire par petites gorgées parce que si jamais vous buvez des grandes gorgées, comme moi, j'ai l'habitude de faire parce que je suis sportif et que du coup, pendant plus de 15 ans, je buvais à grande quantité d'eau, pardon, vous avez mal au gosier. Voilà. Vous avez mal au gosier vous avez plus envie de boire justement parce que vous avez cette douleur dans votre gosier. Voilà, tout simplement. Mais il est très important aussi de pouvoir boire des eaux minérales.
Alors pour ma part, je varie entre de la Courmayeur, de la Contrex et de l'Épar. Alors pourquoi ces eaux-là plutôt que la Volvic, par exemple? Eh ben, tout simplement parce que d'un point de vue des eaux, eh ben, les eaux minérales ont tendance à beaucoup plus descendre que les Volvic. Et surtout, dans la bouche, vous avez moins cette sensation d'eau sèche, entre guillemets, qui vous râpe un peu la langue, vous savez. Et donc, premièrement. Deuxièmement, les eaux minérales sont hyper importantes parce que, comme je vous l'ai déjà dit récemment lors de mon ancien direct, c'est que à partir du moment où que vous faites une sleeve, eh ben, vous absorbez moins les macro et micro-nutriments. Ce qui veut dire aussi les oligo-éléments, les minéraux, etc. Or, les eaux minérales, comme vous le savez, même si plus ou moins elles sont assez fortes en goût et qui ne sont pas du goût de tout le monde, je peux le concevoir, eh ben, c'est quand même important. C'est quand même important parce que il faut cet apport des minéraux que vous avez perdu. Alors, dans mes petites pilules là, que je vous ai dit que, d'ailleurs, s'il y a le fabricant de cette pilule là, WS Optimum, donc ça c'est le nom du modèle de ces pilules là. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour éviter d'avoir ce goût désagréable en bouche. Parce que c'est vraiment limite écœurant. À point tel où que, je m'en souviens, quand je prenais le boulot, je prenais ces pilules-là peu de temps avant que j'aille à la voiture. Et des fois, j'avais la nausée. Et de mon vivant, je n'ai jamais eu la nausée en voiture. Je pense que c'est lié à ça. Donc voilà, autrement que dire de plus, en tout cas, je suis très ravi, encore une fois, de vous pouvoir partager mes expériences. Donc voilà. D'un point de vue musculairement parlant, je suis stable. Voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer les graphiques, il n'y a pas de souci. Mette Gims. Bon, allez, je vais laisser. Voilà. On va me dire que sinon, je suis un vieux. Alors, tuk. Alors, donc avec ma balance connectée, je suis plutôt très bien informé. Alors, justement, vous voyez, à 3h moins le quart, donc ça c'était hier, c'était hier. Ah non, c'était ce matin. Ce matin, durant mon repos, j'étais à 41 pulsations minutes. Donc, preuve que j'ai quand même un cœur assez musclé. Donc voilà. Touc. Alors, au niveau des muscles, donc là, j'ai encore gagné pour ce mois-ci 1,2% de muscles et j'ai perdu 1,3% de graisse. Si jamais on reprend depuis tout le début, comme vous pouvez le voir, donc j'ai un peu plus vous allez vers ma tête, plus c'est le début de l'opération. Et vous voyez très bien que ça augmente petit à petit et au niveau des graisses, ça diminue petit à petit aussi.
Donc voilà, alors on va faire segment par segment. Alors au niveau des bras, j'ai pris 5,4% de muscle et j'ai perdu 5,7% de graisse. Au niveau des jambes, j'ai perdu 5,5% de graisse et j'ai gagné 5,2% de muscle. Et le torse, donc le buste, eh ben, c'est là le plus impressionnant. J'ai perdu 8% de graisse. Alors au niveau des kilos, je ne sais pas combien que ça fait, mais j'ai gagné 7,8% de muscle. Voilà. Au niveau de l'indice de graisse viscérale, je suis passé de 10,2 à actuellement 7. Donc j'ai perdu 3 unités. Ce qui est quand même hyper bien. Au niveau de la masse grasse, au niveau de la masse maigre, pardon, au tout début, j'avais 55,7% de masse maigre. Et là, j'en suis à, si jamais il veut bien, à 63% de masse maigre. Donc, j'ai gagné un gain de plus de 10% au niveau de la masse maigre. Au niveau de la masse osseuse, je suis stable. C'est-à-dire que je suis passé de 3% de masse osseuse à 3,1% de masse osseuse. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que voilà, j'ai toujours assez un squelette assez dense. Donc ça, c'est bien. Et au niveau de la masse hydrique, au tout début, j'étais à 42% de masse hydrique, donc c'est clairement insuffisant. Et là, je suis passé de 42 à 48% de masse hydrique. Donc ça, c'est super bien. Alors, bien entendu, je me balance, oui. Je me pèse pas tous les jours, mais environ tous les 2 jours. Et je dois constater que, voilà, je suis très bien. Ça suit son cours. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, au niveau du poids, voilà, ce mois-ci, j'ai perdu 10 kilos et depuis mon trimestre, j'ai perdu 29 kilos. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tip top. Franchement, faut que je continue comme ça. Je n'arrive pas trop à me représenter tout le chemin parcouru, que ce soit pour la préparation de cette opération et après coup. Mais c'est clair que seul, on est moins motivé à faire pas mal de choses que lorsqu'on est accompagné. Donc voilà, mes chers amis, que dire de plus? Encore une fois, bah, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou autres à me faire, eh ben surtout n'hésitez pas. Voilà. De mon côté, bah, je vais poursuivre ce que j'entreprends. Donc voilà. Peut-être, je pense que, en toute sincérité, je pense que le meilleur est devant moi, que l'avenir à court et moyen terme me réserve des belles surprises. Voilà. Encore une fois, eh ben, mon objectif était de perdre 30 kilos en 6 mois par le chirurgien. Là, j'en suis à 29 en même pas 3 mois. Ce qui veut dire que potentiellement, je peux perdre encore 10 à 25 kilos si tout va bien.
dans tous les cas, voilà, ça fatigue un peu, vous voyez. Ça fatigue un peu. Merde, qu'est-ce que je fous avec mon micro? Hop. Ça fatigue un peu. Il y a pas mal de dépenses alimentaires à ajuster. Il y a pas mal de dépenses à refaire par rapport à la garde vestimentaire. Pour preuve, hein, si jamais je fais pas de courses chez Kiabi dans les prochaines semaines, je pense littéralement que je vais perdre mon pantalon. Voilà. Je vais perdre littéralement mon pantalon. Et puis, ça fera des jolies striptease, hein, avec un cul bien en forme, une entrejambe bien en forme aussi. Oui, c'est bien beau de rêver, hein, mais les rêves peuvent devenir réalité avec du travail, de l'acharnement, avec un suivi et puis surtout se faire confiance. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Et c'est vrai que j'ai hâte à vous faire une vidéo et de vous annoncer que, eh ben, voilà, je suis à 98 kilos, 2 chiffres sur la balance au lieu de 3. Donc, c'est vraiment tip top. Et puis voilà quoi. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais remercier certaines personnes. Donc ma famille, bien entendu, mes plus proches amis. Voilà, je vais pas tous les citer. Mais voilà, si, allez, on est en direct, hein. On a du temps à perdre, évidemment. Alors, mes parents, mes oncles et tantes, ma sœur, mes grands-parents. Il y a qui d'autre au niveau de mes amis? Il y a Fabien, il y a Jessie, il y a Dominique, il y a Jérémy, il y a de nouveau Dominique, Véronique. Oh putain, je fais des rimes. Donc voilà, il y a Loïc, il y a Antoine. Il y a qui d'autre ici? Il y a Nadège, il y a... Alors désolé hein, si j'ai un bug. J'allais dire le nom d'une personne en particulier, mais cette personne-là, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais encore une fois, je le redis, quand vous voyez ma gueule que j'avais avant mon opération, puis qu'on a passé 18 mois ensemble, quelque part, allez-y, merci de m'avoir accepté comme je suis. Voilà. Je lui fais pas des fleurs, attention, hein, c'est juste... j'ai pris pas mal de recul. Et en prenant du recul, tu vois, surtout quand tu es seul, eh ben, tu te poses pas mal de questions. Voilà. Et surtout, qui plus est, si tu es célibataire, tu te poses encore plus de questions. Des questions qui te viennent comme ça et qui disparaissent comme ça aussi. Donc voilà. Il y a qui d'autre? Ouais, il y a Frédéric, il y a Cyril, il y a les jeunes aussi du tennis de table hein, qui me font rire et que moi en retour je les fasse rire aussi. Donc Fabien, je lui dis. Il y a Alexis. Oui, Alexis, oui, t'es bien dans cette vidéo. Donc voilà. Il y a Fabien. Il y a qui d'autre? Il y a Omar. Voilà, il y a Omar. Il y a bien entendu, mais je suis con. L'un de mes meilleurs amis, Rémi. Il y a Xavier. Il y a Marine et puis Marianne aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Euh, Oh, vous savez, j'ai plus trop envie de réfléchir parce que je commence à être un peu fatigué. Voilà. Et puis oui, j'ai remarqué aussi au niveau de mon sourire, eh ben, que mes dents, alors je sais pas si c'est un effet d'optique, hein, j'ai l'impression que même si mes dents sont dégueulasses, hein, sont très mal alignées, eh ben, elles sont quand même un poil plus rapprochées qu'auparavant. Voilà. Mais de toute manière, il faut que j'aille voir un orthodontiste et puis un dentiste tout court pour me refaire les dents. Parce que bah, ma phobie, bah, c'est pas tellement une phobie, c'est, je vais pas dire un mal-être non plus, tu vois, mais à chaque photo, quand je souris, je monte pas mes dents parce que bah, j'ai honte. Voilà, j'ai honte de mes dents. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh, donc voilà, il fait beau, profitez-en bien. Moi de mon côté, bah, euh, je vais faire deux trois trucs à la maison. Et puis voilà, et puis on se donne rendez-vous à une prochaine fois pour suivre le direct. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes bah, qui étaient sur ce live. Donc, je vous en remercie énormément. Et avant de quitter ce live, il faut que je vous remontre quelque chose. Du thé froid, c'est un peu dégueulasse. C'est que, voilà, des fois, je supprime des photos et tout ça. Et puis, quand vous voyez maintenant, et puis le jour de mon opération, voilà, il y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Euh, vous voulez sincèrement mon avis par rapport à cette photo? Eh ben, je vais vous le dire, c'est que je me rendais pas forcément compte. Alors, je suis très dur avec moi-même, hein, mais je me trouve très moche. Voilà. En plus, la coupe de cheveux n'arrange rien, évidemment, mais je me trouve très moche. Je sais pas si je vais avoir aussi une autre vidéo, une autre photo. Alors, non, je vais pas vous montrer des photos de famille, hein, parce que voilà. Voilà. Mais par exemple, celle-là aussi, c'est que, voilà, j'avais un énorme double menton. Bon, là, maintenant, je l'ai un peu moins, hein, mais quand je parle, tu vois, tu sens que la gorge, elle travaille, que la mâchoire travaille, et qu'auparavant, eh ben, tu pouvais pas tout voir, tu vois. Et voilà, je vais, je vais bouger un peu mon micro quand même pour qu'on voit vraiment la différence. C'est que, voilà, je me reconnais pas trop en fait, clairement. Je vais essayer de vous en retrouver une autre. Il y a quoi d'autre? Ou que je me trouvais véritablement moche. Alors encore une fois, hein, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Encore une fois, il y a des photos de famille, donc je vais pas vous montrer. Euh, le cheval, ça compte. Euh, ah oui, voilà, celle-là. Je pense que celle-là, j'étais vraiment à mon maximum. Je crois que mon maximum, c'était 168 kilos. Hein.
Et quand je revois ça, bon, bah, encore une fois, voilà, je me trouve extrêmement moche. Voilà. Et tu te rends compte que bah, tout ce que tu fais là, eh ben, ça a un impact positif pour toi, pour ta santé, pour le physique, pardon. Et puis voilà quoi. Hein. À très long terme, en tout cas, ce que j'aimerais refaire comme sport, c'est du vélo sur route. Pourquoi? Bah parce que déjà, ça me manque. Alors, c'est sûr que peut-être tout seul, il faut être motivé ou bien avoir de la musique. Hein. Surtout si on monte des côtes assez pentues. Mais ouais, le vélo sur route, ça me manque. Ça me manque. Je vais pas trop faire de footing parce que voilà, j'ai des problèmes de cheville, donc voilà. Mais ouais, faire du vélo sur route, ça me manque. Ça me manque clairement, voilà. En tout cas, ce que je peux me souhaiter pour la suite, eh ben, c'est de continuer ce que je suis en train de faire, clairement. Euh, D'avoir, je l'espère, un CDI. De toute manière, ah oui, et puis aussi un dernier truc, alors que mes cheveux sont, il n'y a même plus de mots, c'est que j'ai remarqué que durant mes derniers entretiens de motivation que j'ai pu faire, on me regardait moins qu'avant, de la tête aux pieds, en disant, en pensant, en pensant que je suis un gros balourd, etc., etc. Et ça aussi, ça me réconforte dans l'idée que, voilà, bah, je suis en train de changer. Voilà. Mais c'est vrai que des fois au quotidien, c'est assez fatigant, surtout en fin de journée. Normal, on a un déficit en calories, donc voilà. En tout cas, mes très chers amis, je vous fais des gros bisous à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous. On n'a qu'une seule santé, ne l'oubliez pas. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu de A jusqu'à Z, des mauvaises personnes, des bonnes personnes. Enfin, quand je dis mauvaises, par rapport à ma situation actuelle, voilà, il faut quand même les remercier parce que, bah, voilà, à leur manière, elles étaient là pour, pour me donner un coup de pied au cul, hein, voilà. Mais encore une fois, c'est du passé. Pour moi, c'est du passé. La preuve, c'est que je commence à oublier comment que ça s'est passé, justement. Donc voilà. Et mais par contre, le corps s'en souvient. Hein. Euh, voilà. Après, après voilà, je fais ma vie. Je fais ma vie et puis vous savez, des fois, le destin et la vie peuvent vous apporter des drôles de surprises, positives ou négatives. Donc voilà, et puis je vis que pour moi-même. Voilà. Je vis que pour moi-même et, euh, et pour vraiment les personnes auxquelles j'apprécie beaucoup, mes meilleurs amis. Donc Rémi, Xavier, Marine, Marianne, Fabien, Fabrice, Stéphane, etc. Mais pour tout le reste, je leur pisse au cul. Ça c'est clair et net. Pourquoi? Bah pourquoi je suis. Ah oui, puis il y a aussi une toute dernière chose, c'est que
Je trouve que mon comportement s'est beaucoup plus endurci, voire même, je vais pas dire noirci, mais maintenant, je suis moins un cœur d'artichaut, tu vois. Peut-être que c'est dû aussi à ma perte de poids. Peut-être que j'en ai tellement galéré durant toute ma vie que maintenant, je n'ai plus du tout envie de me faire marcher dessus. Watching, yes, dégage. Et donc, on dirait le Joker comme ça. Et donc voilà quoi. Après, il y a des hauts, il y a des bas, comme vous tous. Mais dans tous les cas, voilà, je fais avec. Je fais avec, donc voilà. Mais n'empêche que, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, qui a commencé et qui va commencer. C'est quoi cette musique de... Ah, mais non, je veux pas... Non, non, mais je veux pas ça pour mon live. Après, la preuve, c'est que tout le monde est déjà parti. Donc voilà. Ah, bah ça, c'est mieux. Voilà. Mambo numéro 5. Voilà. C'est dans les années 90, 2000, c'est ma génération. On est peinard. On est peinard. Enfin, voilà. Désolé de faire traîner un peu ce live. Je commence à être un peu fatigué. Dans tous les cas, mes très chers amis, je vous souhaite à vous et puis à votre entourage, à votre famille, puis à vos amis, une très belle santé. Voilà, on n'a qu'une seule santé, il faut la préserver. Dans mon cas, j'ai la chance que mon corps soit... Alors, je pense qu'il est reconnaissant, mais est assez robuste par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce que je lui ai fait subir. J'ai 32 ans, peut-être que je suis encore assez jeune pour que ce corps se métamorphose, voilà, du mieux qu'il peut. Hein, moi, 29 kilos en 3 mois, c'est inespéré. Et puis surtout, si vous avez un problème dans la vie, n'hésitez pas à vous faire aider par qui que ce soit, par des personnes compétentes. Parce que de toute manière, l'être humain, il est fait comme ça. C'est un animal social et sociable. On a besoin des autres pour vivre. Encore une fois, je ressors encore une fois l'exemple très cruel qu'on a fait durant la Renaissance des conquistadors espagnols. Ils ont pris des gamins issus des familles, ils les ont laissés, je ne vais pas dire pourrir parce que voilà, ils ont eu de la nourriture et tout ça, mais interdiction d'avoir un langage, d'avoir un son, d'avoir, je ne vais pas dire de l'empathie, mais de dialoguer avec cette personne-là. Au bout de 3 ans, elles sont mortes. Et on s'est rendu compte aussi que l'isolement affecte le cerveau. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que si jamais vous avez le moindre problème, que si vous voulez parler à qui que ce soit, n'hésitez pas à parler. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à mettre des différents côtés. Si jamais il y a des personnes qui veulent vous aider. Puis voilà, quoi, hein, tout simplement. On n'a qu'une seule vie. On n'est qu'éphémère. C'est comme je dis toujours, on est sorti par le trou d'un vagin, voilà, et on va se retrouver entre 4 planches. On n'y échappera pas. C'est comme ça, voilà, c'est la vie. Peut-être que ça a une finalité de profiter de la vie à sa juste valeur,
avec les personnes qu'on aime, qu'on chérit. Et puis voilà. Moi, vous savez, encore une fois, je suis très philosophique dans, dans tout ce que je vous dis. Mais depuis mon opération, eh ben, j'ai pris beaucoup de recul. Voilà. Beaucoup de recul. Je me prends beaucoup moins la tête. Pardon. Je me prends beaucoup moins la tête par rapport à des situations aussi diverses que variées. Par contre, malheureusement, il y a certaines situations que le corps ne peut pas oublier. C'est viscéral. Voilà, c'est comme ça. Mais pour le reste, voilà, il faut. De toute manière, c'est simple. Si jamais vous voulez quelque chose dans votre vie, dans votre putain de vie, comme dans ma putain de vie aussi, vous avez des projets, vous avez des rêves, eh ben, allez jusqu'au bout. Peu importe les obstacles, peu importe les personnes qui vous bombardent la gueule. De toute manière, il y en aura toujours. Mais je vais reprendre un slogan du film Rocky, hein, dans Rocky 6. Quand le fils Balboa, il dit grosso modo à son père que voilà, ouais, j'ai du travail, c'est parce que je porte ton nom, machin, gna 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 gna. Rocky lui dit que voilà, que c'est pas forcément grâce à lui, mais que dans la vie, si tu veux avoir quelque chose, eh ben, il faut tout faire pour y arriver et que il y aura des obstacles. Hein. Moi, ma vie, elle est parmi tant d'autres, hein, parmi tant d'autres, des personnes qui ont souffert dans leur vie ou bien souffrent actuellement et puis qui veulent tout faire pour aller, mieux. Moi, j'ai repris mes études à 29 ans. J'ai été jusqu'au master. J'ai fait Strasbourg, Paris, le Creusot, Lyon. Là, je suis pas loin de Salaise ou de Condrieu, pour ceux qui connaissent. J'en ai chié de la science, c'est vrai. Mais au final, bah, voilà, il faut prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Voilà. Ça a été très dur parce que de mon côté, bah, je suis vosgien d'origine. J'ai pas perdu ma région parce qu'elle est toujours là. Mais j'ai quitté ma région que je chérissais pendant beaucoup de temps. Oui, je suis patriote des Vosges. Hein, ça, plus patriote que moi, tu meurs. Mais n'empêche que, voilà, quand j'étais à Paris pendant le confinement du Covid, ça a été une calamité, mais c'était horrible dans mon 24 mètres carrés. J'ai eu ma licence, j'ai eu ma maîtrise à Lyon. Ça s'est mal passé avec mon ancien tuteur de stage durant la maîtrise. Et pourtant, j'ai eu mon diplôme, j'ai du boulot actuellement, je suis toujours vivant. Et de toute manière, les obstacles qui te tuent pas physiquement te rendront forcément un jour ou l'autre meilleur. Un jour ou l'autre, tu te sentiras plus fort dans ton esprit, amen, et dans ton corps, mais surtout dans ton esprit. Tu m'aurais connu il y a 10 ans, c'est pas le même Benjamin que tu as en face de moi, que t'as en face de moi, hein, clairement. Mais voilà, il faut toujours prendre les choses du bon côté dans la vie. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est moi qui dis ça ces derniers temps. C'est plus les autres pour l'instant qui essayent de me pousser au cul ou qui m'ont poussé au cul, plutôt que l'inverse. Mais voilà, parce que j'en ai chié. Il y a eu certains événements qui ont fait que, eh ben, voilà, c'est comme ça et puis pas autrement. Et puis les autres, je leur fais un gros doigt d'honneur. Et pourtant, encore une fois, je suis là. Donc, si moi je suis toujours vivant avec mes propres combats, je vois pas pourquoi toi,
tu ne réussirais pas. Je ne suis pas plus débile qu'un autre, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, des facilités d'apprentissage, de connaissances, de réflexion. Peut-être, je dis bien peut-être encore une fois, bien que je me rends compte que plus les années passent, moins j'ai moins de facilité. Mais il y a surtout une arme qui est en chacun de nous, voire même deux, le courage et le fait d'être résilient. La résilience, c'est quoi? C'est tu te prends un truc dans la gueule, tu seras aplati, tu seras ratatiné, mais tu vas encore avancer petit à petit. La résilience, c'est ça. C'est si jamais tu as un truc qui te pourrit la vie, ok, c'est temporaire, c'est pas grave. Et après, il faut avancer. C'est ce que de mon côté j'ai fait. Je suis peut-être, je dis bien peut-être une source d'inspiration par rapport à mon parcours de vie pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Mais je me considère comme humain. Voilà, je suis pas Dieu tout-puissant. Parce que Dieu tout-puissant, voilà, il est immortel. Moi, je le suis pas. Et puis, il y a je ne sais pas combien de millions ou même de milliards qui vénèrent quel que soit le Dieu. Moi, je me vénère que moi-même. Voilà. Dans le sens où que je ne suis pas narcissique. Mais encore une fois, quand depuis mon opération, j'ai pris beaucoup de recul. Et ceux qui me connaissent te le diront, c'est que je suis mieux dans ma peau, là, actuellement, que il y a 2 ans. Bon, il faut dire aussi que j'ai clos, il y a 2 ans, un gros livre qui était ma première partie de ma vie. Non pas parce que j'avais 30 ans, mais parce que j'avais fini mes études. Et quand j'ai dit qu'il y avait des opportunités, tu vois, c'est là que j'ai fait la connaissance de mon ex et que voilà, même s'il y a eu des hauts et des bas, quelque part, je ne regrette pas de l'avoir rencontré, même si ça s'est très 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 mal passé les derniers mois de relation, mais peu importe, on s'en fout, tout le monde s'en fout, vous vous en foutez. Mais peut-être que j'aurai des autres opportunités d'emploi, des opportunités de vie. Voilà. Qui sait? Mais tiens, j'ai l'impression que je tremble un peu là. Bref, donc voilà, mais dans tous les cas, rien n'arrive par hasard, que ce soit du mauvais, mais aussi du bon. Si jamais vous devez rencontrer des personnes, faire un type de métier qui est ingrat, etc., ce qui n'est pas le cas pour moi, hein, je vous rassure tout de suite, mais dans la vie de tous les jours pour tout le monde, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre, de meilleur qui va vous arriver. Voilà. Dans mon cas, c'est la rencontre de certaines personnes, type Nadège, Fabien, Fabrice, Stéphane, le club de tennis de table de Pélussin. Voilà, et c'est comme ça. Voilà, ça devait arriver. Voilà. Bon, du coup, mes très chers amis, mes très chers abonnés, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit rendez-vous pour les moins 40 kilos. Donc, c'est-à-dire encore 10 kilos en moins. Dans mon cas, je suis très motivé, hein, encore une fois. Encore une fois, je suis très bien entouré par des personnes. Et puis, on verra la suite au prochain épisode, hein, en espérant que mon œil
que mon œil sera rétabli. Je pense qu'il sera rétabli. Puis je vous fais des gros bisous et puis portez-vous bien. Allez, prenez bien soin de vous et puis on se dit à la semaine prochaine. Pourquoi pas, oui, sur un live PS4, ça fait très longtemps, ou sur le jeu de séduction, là. Pourquoi pas. Allez, gros bisous, bye bye et prenez bien soin de vous.